Le 7 janvier 1921. Le sourire de Jésus provoqué par les premiers enfants de la divine volonté. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit « Ma fille, vois-tu combien je t'aime ? J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour, afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine, et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. » Ayant dit cela, il disparut. Un peu plus tard, il revint, et je me suis senti complètement annihilé en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affliction était extrême, et je me suis dit « Comment cela est-il possible ? Mon Jésus, ne le permets pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. » Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. J'ai pu entendre résonner ces sanglots dans le ciel et sur la terre. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ses sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. Je fus ravi de ce sourire, et mon doux Jésus me dit « Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer, et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre, un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et la terre. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté, ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel, qui ne se trouve présentement que dans le ciel, apparaîtra sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. La création, sortie de mon fiat, sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront, d'une manière complète et au nom de tout et de tous, l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout. Le 10 janvier 1921. Le fiat de la Très Sainte Vierge. Jésus veut un second fiat, celui de Louisa. Je m'interrogeais sur ce qui est écrit plus haut, et je me disais « Je ne sais pas ce que Jésus veut de moi. Néanmoins, il sait combien je suis mauvaise et bonne à rien. » Remuant en moi, il me dit « Ma fille, te souviens-tu, il y a quelques années, je t'ai demandé si tu voulais vivre dans ma volonté, et le cas échéant, de prononcer ton fiat dans ma volonté, et c'est ainsi que tu as fait. Ton fiat est situé au centre de ma volonté et est entouré de mon immensité infinie. S'il voulait en sortir, il pourrait difficilement trouver le chemin. Aussi, je m'amuse de tes petites oppositions et de tes manifestations de mécontentement. Tu es comme une personne qui, de par sa propre volonté, se trouve dans les profondeurs de l'océan et qui, voulant quitter ce lieu, ne voit que de l'eau tout autour d'elle. Alors, voyant l'ennui que lui causerait sa sortie et voulant demeurer tranquille et heureuse, elle s'enfonce encore plus profondément dans l'océan. Ainsi, ennuyée par l'embarras de sortir de ma volonté et voyant que tu en es incapable, lié que tu es par ton propre fiat, tu t'enfonces encore davantage dans les profondeurs de ma volonté. Cela m'amuse.
Crois-tu que c'est une chose facile et simple de quitter ma volonté? Tu aurais à déplacer un point éternel. Si tu savais ce que c'est que de déplacer un point éternel, tu tremblerais de peur. » Il ajouta : « J'ai demandé un premier fiat dans ma volonté à ma chère maman. Oh, la puissance de ce fiat dans ma volonté! Aussitôt que le fiat de ma mère rencontra le fiat divin, ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda, puis sans aucune intervention humaine, elle conçut mon humanité. C'est seulement dans mon fiat qu'elle a pu concevoir mon humanité. Mon fiat lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité, et c'est ainsi que l'immense, l'éternel et l'infini put être conçu en elle. Dès qu'elle eut dit son fiat, non seulement prit-elle possession de moi, mais son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. Elle ressentit en elle la vie de toutes les créatures et commença à agir comme mère et reine de tous. Combien de prodiges comporta ce fiat de ma mère! Si je voulais te les raconter tous, tu ne finirais plus d'en entendre parler. Puis, j'ai demandé un second fiat dans ma volonté. Quoique tremblante, tu l'as prononcé. Ce fiat dans ma volonté accomplira ses prodiges. Il aura un accomplissement divin. Toi, suis-moi et enfonce-toi plus profondément dans l'immense mer de ma volonté, et je m'occuperai de tout le reste. Ma mère ne s'est pas interrogée sur la manière dont je m'incarnerai en elle. Elle n'a que prononcé son fiat, et je me suis occupé de la manière de m'incarner en elle. C'est ainsi que tu dois faire. Le 17 janvier 1921. Les trois fiat, le fiat de la création, le fiat de la Vierge Marie relatif à la rédemption, et le fiat de Louisa relatif au règne de la divine volonté. Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'Éternel en lui apportant, au nom de toute la famille humaine, l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Je lui ai dit : « C'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse et illumine, et c'est dans ton fiat que je te le retourne. » J'ai ensuite regardé les étoiles, et j'ai perçu que dans leur doux scintillement, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans la nuit du péché. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône de l'Éternel, au nom de tous, un amour pacifique pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées, et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Comment pourrais-je rappeler tout ce que j'ai compris et dit en percevant ces empreintes du divin fiat dans la création? Ce serait trop long, et je m'arrête ici. Ensuite, mon doux Jésus prit mes mains dans les siennes, et les serrant fortement, il me dit : « Ma fille, mon fiat est plein de vie, mieux encore, il est vie. Toute vie et toute chose proviennent de mon fiat. La création provient de mon fiat. Dans chaque chose créée, on peut voir son empreinte. La rédemption résulte du fiat de ma chère maman, prononcé dans ma volonté, et portant le même pouvoir que mon fiat créateur. Par conséquent, tout dans la rédemption contient l'empreinte du fiat de ma mère. Même ma propre humanité, mes pas, mes paroles et mes travaux portent l'empreinte de son fiat. Mes souffrances, mes blessures, mes épines, ma croix et mon sang portent l'empreinte de son fiat, parce que les choses portent l'empreinte de leur provenance. Mon origine dans le temps porte l'empreinte du fiat de ma mère immaculée. Ce fiat se trouve dans chaque hostie sacramentelle. Si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par la suite du fiat de ma mère. Oh, la puissance de ce fiat!
Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Le fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles par tant de générations, je veux qu'il ait son total accomplissement. C'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat qui soit aussi investi de la puissance créatrice, un fiat qui s'élève à chaque instant et se multiplie en tous. Je veux voir dans une âme mon propre fiat qui s'élève jusqu'à mon trône et qui, par ma puissance créatrice, apporte à la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Surprise et anéantie par ces propos, je l'ai dit à Jésus. « Jésus, que dis-tu ? Tu sais combien je suis mauvaise et incapable de quoi que ce soit. » Il reprit. « Ma fille, c'est ma coutume de choisir des âmes parmi les plus incapables et les plus pauvres pour mes œuvres les plus grandes. Même ma propre mère n'avait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure, aucun miracle, aucun signe pour la distinguer des autres femmes. Sa seule distinction était sa vertu parfaite, à laquelle personne ne porta attention. Et si j'ai donné la distinction des miracles à certains saints et que j'en ai orné quelques-uns de mes plaies, à ma mère, rien. Cependant, elle était le prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vraie et parfaite crucifiée, personne d'autre ne fut comme elle. J'agis habituellement comme un maître qui a 2 serviteurs. L'un semble être un géant herculéen, capable de tout, l'autre est petit et incapable, et il semble ne pas savoir faire quoi que ce soit. Si le maître le garde, c'est plutôt par charité et aussi pour son amusement. Ayant à envoyer $1 million quelque part, que fait-il ? Il appelle le petit, l'incapable, et lui confie le gros montant en se disant « Si je confie le magot au géant, tous le remarqueront, et les voleurs pourraient bien l'attaquer et le voler, et s'il devait se défendre avec sa force herculéenne, il pourrait être blessé. Je sais qu'il est capable, mais je veux le protéger. Je ne veux pas l'exposer à un danger évident. » D'un autre côté, personne ne prêtera attention au petit, le connaissant comme un parfait incapable. Personne ne pensera que je puisse lui confier un montant aussi important. Aussi, il reviendra de sa mission sain et sauf. Le pauvre et incapable est étonné que son maître lui fasse confiance, alors qu'il aurait pu se servir du géant, et tout tremblant et humble, il va livrer le gros montant sans que personne daigne même lui accorder un regard. Puis, il revient sain et sauf vers son maître, plus humble et tremblant que jamais. C'est ainsi que je procède. Plus le travail à accomplir est grand, plus je choisis des âmes pauvres et ignorantes, sans aucune apparence extérieure pouvant attirer l'attention et les exposer. L'état effacé de l'âme sert de précaution de sécurité à mon entreprise. Les voleurs remplis d'estime de soi et d'amour-propre ne feront pas attention à elle, connaissant son incapacité. Et elle, humble et tremblante, accomplit la mission que je lui ai confiée, sachant bien qu'elle ne fait rien par elle-même, mais que je fais tout à sa place. Le 24 janvier 1921, le 3e fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Je me sentais anéanti en pensant à ce fiat, et mon aimable Jésus voulait augmenter encore ma confusion. Il semblait vouloir s'amuser en me proposant des choses surprenantes et carrément incroyables, prenant plaisir à me confondre et à m'anéantir encore davantage. Et ce qui est pire, je suis contrainte par l'obéissance et pour mon plus grand tourment à mettre cela par écrit. Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit « Ma fille, le premier fiat qui a trait à la création fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un 3e fiat est prévu pour l'achèvement des 2 premiers, et cette fois encore, une créature doit y participer, et c'est toi que j'ai choisi. Ce 3e fiat doit mener à leur achèvement
les fiat de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Les trois fiat sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiat, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit « Cela est-il possible ? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confinée que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiat de la création et de la rédemption? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Mon doux Jésus revint et me dit « Ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si par la suite saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révélai. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie, y formant un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura, puis quelques âmes. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiat de la création et la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Le 2 février 1921. Les trois fiat ont la même valeur et la même puissance. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus « Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour? Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle je le peux. En elle, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur Créateur. » Ensuite, je me suis dit « Que de sottises je suis en train de raconter !» Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. D'un seul fiat de ma volonté sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma mère, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. De plus, alors que les étoiles sont fixes et ne se multiplient pas, les grâces se multiplient à l'infini, courent sans cesse, attirent les créatures, les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis.
le troisième fiat doit lui aussi courir avec les deux autres. Il doit se multiplier à l'infini, produire autant de grâce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes d'eau dans la mer, de choses créées issues du fiat de la création. Les trois fiats ont la même valeur et la même puissance. Tu dois disparaître, et ce sont les fiats qui agiront. Par conséquent, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant « Je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédiction, et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures et toutes les choses. Tes actes rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et celles de la rédemption. Tous ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive. Je serai avec toi. Avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux. Le 8 février 1921. Pendant que le monde veut l'évincer de la surface de la terre, Jésus prépare une ère d'amour, celle de son troisième fiat. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait « Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes aux pieds de mon trône, foudroyé par mon amour. » Il ajouta « Ah, ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je veillerai à ce que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat, dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive, je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. » Ensuite, il s'approcha de ma bouche, et pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée. Puis il disparut. Le 16 février 1921. Pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Le 22 février 1921. Le troisième fiat fera descendre tant de grâce sur les créatures
qu'elles retrouveront presque leur état originel. J'étais dans mon état habituel, et mon doux Jésus était complètement silencieux. Je lui dis « Mon amour, pourquoi ne me dis-tu rien ?» Il me répondit « Ma fille, c'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. J'ai fait ainsi concernant la création. Après avoir dit Fiat lux, que la lumière soit, et que la lumière se fût manifestée, et avoir dit Fiat à toutes les autres choses et qu'elles trouvèrent l'existence, j'ai voulu me reposer. Ma lumière éternelle se reposa dans la lumière venue dans le temps. Mon amour se reposa dans l'amour dont j'avais investi la création. Ma beauté se reposa dans l'univers que j'avais modelé suivant ma propre beauté. Ma sagesse et ma puissance se reposèrent dans l'œuvre que j'avais ordonnée avec tant de sagesse et de puissance, qu'en la regardant je me suis dit « Comme elle est belle cette œuvre sortie de moi, je veux me reposer en elle. » Je fais de même avec les âmes. Après leur avoir parlé, je me repose et jouis des effets de mes paroles. Ensuite il dit « Disons fiat ensemble. » Par suite de ce fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore fiat, et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Une troisième fois, il dit fiat, et ce fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit « Ma fille, ces 3 fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. » Puis il ajouta « En créant l'homme, je l'ai doté de 3 puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes 3 fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon 3e fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes 3 fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le 3e fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. » En entendant ces choses, je lui ai dit « Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. » Toute bonté, Jésus me répondit « Je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. » Je repris. « Comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres, et qui sera disposé à y adhérer ?» Il poursuivit. « Ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seul suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. » Le 2 mars 1921. Jésus modifie ses attentes concernant Louisa
en vue de la préparation de l'ère de sa volonté. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, le troisième fiat, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », sera comme l'arc-en-ciel apparu dans le ciel après le déluge et qui était un signe de paix, annonçant que le déluge était terminé. Quand le troisième fiat sera connu, les âmes aimantes et désintéressées y entreront pour y vivre. Elles seront comme des arcs-en-ciel de paix qui réconcilieront le ciel et la terre en écartant le déluge des péchés qui inondaient la terre. Mon « que ta volonté soit faite » trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes, le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera, sur la terre comme au ciel. Voyant que j'étais triste à cause de ma privation de lui, Jésus ajouta « Ma fille, sois consolée, viens dans ma volonté. Je t'ai choisie parmi des milliers et des milliers, afin que ma volonté règne complètement en toi, et que tu sois un arc-en-ciel de paix qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. Laissons de côté la terre. Jusqu'à maintenant, je te gardais avec moi pour apaiser ma justice et empêcher que de plus sévères châtiments s'abattent sur les hommes. Laissons maintenant le courant d'iniquité des humains suivre sa course. Je te veux avec moi dans ma volonté, pour préparer l'ère de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi, et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le 8 mars 1921. Par son amour, la Vierge amena le Verbe à s'incarner dans son sein. Par son amour et en se fondant dans la divine volonté, Louisa amène la divine volonté à s'établir en elle. Pendant que je priais et que je m'immergeais dans la divine volonté, mon doux Jésus sortit de mon intérieur, mit ses bras autour de mon cou et me dit « Ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Toi, par ton amour et en vivant dans ma volonté, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur et par la suite dans les autres créatures. Cependant, sache qu'en venant dans son sein par un acte unique qui ne sera jamais répété, j'ai enrichi ma mère de toutes les grâces et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et tout le reste. La totalité de l'Éternel se déversa en elle par torrents. En ce qui te concerne, ma volonté descend en toi par un acte également unique, et pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâce et d'amour que tu surpasseras toutes les autres créatures en ces domaines. Comme ma volonté a la suprématie sur tout, qu'elle est éternelle, immense et infinie, je dois placer mes prérogatives en celle qui a été choisie, pour que la vie de ma volonté trouve en elle son commencement et son achèvement, la dotant des qualités de ma volonté, lui donnant la suprématie sur tout. Ma volonté éternelle prendra le passé, le présent et le futur, les réduira à un point unique et les versera en toi. Ma volonté est éternelle et veut s'établir là où elle trouve l'éternité. Elle est immense et veut s'établir là où elle trouve l'immensité. Elle est infinie et veut s'établir là où elle trouve l'infini. Comment puis-je trouver tout cela en toi si je ne l'y dépose pas d'abord ? En entendant ces paroles, je devins terrifié. Je n'ai d'ailleurs écrit ces choses que par obéissance. J'ai dit à Jésus « Jésus, que dis-tu ? Tu veux vraiment me confondre et m'humilier jusque dans la poussière. Je me sens tout à fait incapable de tolérer ce que tu dis. Je sens en moi une frayeur extrême. » Il reprit « Ces choses sont nécessaires pour la sainteté et la dignité de ma volonté. Je ne puis m'abaisser à habiter où je ne trouve pas ce qui m'appartient.
tu ne seras rien d'autre que la dépositaire d'un bien extrêmement grand que tu devras garder jalousement. Prends ton courage à deux mains et n'aie pas peur. Le 12 mars 1921. Jésus est le blé qui devient nourriture et Louisa la paille qui habille et protège ce blé. Je me disais, ma reine maman fournissait le sang pour former l'humanité de Jésus qu'elle portait dans son sein. Et moi, qu'est-ce que je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Mon aimable Jésus me dit, ma fille, tu seras la paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Je donnerai le blé de ma volonté comme nourriture à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. Tu seras la paille pour sa préservation. En entendant cela, j'ai dit, mon amour, mon rôle de servir de paille est disgracieux parce que la paille est jetée et brûlée et n'a aucune valeur. Jésus reprit, cependant, la paille est nécessaire au blé. S'il n'y avait pas la paille, le blé ne pourrait pas mûrir ni se multiplier. La paille sert de vêtement et de défense pour le blé. Si le soleil brûlant frappe l'épi de blé, la paille le défend des excès de chaleur qui pourraient le faire sécher. Si le gel, la pluie ou autre chose essaie d'endommager le blé, la paille prend tous ses maux sur elle. Ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. La paille est jetée et brûlée seulement quand elle est détachée du blé. Le blé de ma volonté n'est pas sujet à augmenter ni à diminuer. Même si on en prend beaucoup, il ne diminue aucunement, pas même d'un seul grain. Ainsi, ta paille m'est nécessaire, elle me sert de vêtement, de défense. Il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Plus tard, il revint et je lui dis, Jésus, ma vie, si les âmes qui vivront dans ta volonté seront des arcs-en-ciel de paix, quelles seront leurs couleurs? Toute bonté, il me dit, leurs couleurs seront éblouissantes et totalement divines. Elles seront amour, bonté, sagesse, puissance, sainteté, miséricorde et justice. Ces couleurs seront comme des lumières dans les ténèbres de la nuit. Elles feront se lever le jour dans les esprits des créatures. Le 17 mars 1921. Jésus fait passer Louisa du rôle que son humanité jouait sur la terre au rôle que sa volonté jouait par rapport à son humanité. Je disais à mon doux Jésus, « Je ne comprends pas. Plus tu me dis que tu me donnes beaucoup par la sainte volonté, plus je me sens misérable et laide, alors que je devrais plutôt me sentir meilleure. » Jésus me répondit, « Ma fille, plus le blé de ma volonté grandira en toi, plus tu sentiras la misère de ta paille. Quand l'épi commence à se former, le blé et la paille sont une seule et même chose, mais quand l'épi se développe, que le blé mûrit, la paille en devient comme séparée et reste seulement pour défendre le blé. Donc, plus tu te sens misérable, plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de sa pleine maturité. La paille en toi n'est rien d'autre que ta faible nature qui, vivant en compagnie de la sainteté et de la noblesse de ma volonté, ressent sa misère de plus en plus. Il ajouta, « Ma bien-aimée, jusqu'à maintenant, tu as occupé à mes côtés le rôle que mon humanité jouait sur la terre. Je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste, celui que ma volonté jouait par rapport à mon humanité. Vois combien ce rôle est plus haut, plus sublime. Mon humanité eut un commencement, mais ma volonté est éternelle. Mon humanité était circonscrite dans l'espace et le temps, mais ma volonté n'a aucune limite. Je ne pourrai pas te donner un rôle plus noble. » En entendant cela, je lui ai dit, « Mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Je n'ai rien fait qui aurait pu me mériter une faveur si grande. » Il reprit, « Les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Je ne me laisse pas impressionner par les grandes choses, parce que dans les choses qui apparaissent grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse plutôt impressionner par les petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. D'ailleurs, tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté,
étant donné que je te parle continuellement d'elle sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Je me suis comporté avec toi comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline. Il semble qu'il ne peut pas parler d'autres sujets. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. J'ai pris l'attitude du professeur en te parlant de la divine volonté, comme si j'ignorais tout le reste. Après t'avoir bien instruite, je t'ai manifesté ta mission et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. Courage, ma fille, n'aie pas peur, tu auras ma volonté en toi comme aide et soutien. Pendant qu'il me parlait, il caressait ma tête, ma figure et mon cœur avec ses mains, comme pour confirmer ce qu'il me disait. Ensuite, il disparut. Le 23 mars 1921, la divine volonté rend l'âme petite. Louisa est la plus petite de toutes. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps aux côtés de Jésus. Je lui ai dit « Mon amour, j'aimerais que tu prêtes attention à ma manière d'entrer dans ta volonté, afin que tu puisses me dire si cela te plaît ou non. » Après, j'ai dit ce que j'ai l'habitude de dire quand j'entre dans sa volonté, ce que je ne crois pas nécessaire de répéter ici, l'ayant dit ailleurs. Après cela, Jésus me donna un baiser, signifiant par là qu'il était satisfait de ce que j'avais dit. Ensuite il me dit « Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. Elles vivent entièrement aux dépens de ma volonté, parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, soit d'amour de soi. Elles tiennent tout de ma volonté, et cela pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvée, toi la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse, et je t'ai choisie. Je t'ai confiée à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté, et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore, et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Le 2 avril 1921, l'âme qui agit dans la divine volonté reçoit pour tous et donne à tous. Je sens mon pauvre esprit comme étourdi. Il me manque les mots pour décrire ce que je ressens. Si mon Jésus veut que j'écrive, il devra me dire avec des mots ce qu'il a infusé en moi par de la lumière. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit « Ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. L'âme qui vit dans ma volonté n'est pas contente si elle ne me voit pas pleinement aimée par tous, si elle ne me voit pas embrassée, adorée et priée par tous. Dans ma volonté, les choses ne peuvent pas être faites à moitié, mais entièrement. Je ne peux pas donner des petites choses à l'âme qui agit dans ma volonté, mais plutôt des choses immenses, aptes à suffire pour tous. Avec l'âme qui agit dans ma volonté, je fais comme un responsable qui voudrait qu'un travail soit fait par 10 personnes, alors que seulement l'une d'elles s'offre pour faire le travail, toutes les autres refusant. N'est-il pas juste que tout ce que le responsable voulait donner aux 10 soit donné à la seule personne qui a fait le travail? Sinon, où serait la différence entre une personne qui agit dans ma volonté et une autre qui agit dans sa propre volonté? Le 23 avril 1921.
Dieu verra les actions des créatures à travers celles des âmes vivant dans sa volonté. Je vis des jours très amers parce que mon toujours aimable Jésus s'est presque totalement éclipsé. Quel tourment! Je sens mon esprit vagabonder dans la sphère de la divine volonté afin de s'en emparer et de la communiquer aux créatures pour qu'elles en fassent leur vie. Mon esprit navigue entre la divine volonté et les volontés humaines pour qu'elles ne fassent qu'un. Alors que j'étais au sommet de mon amertume, mon aimable Jésus bougea faiblement en moi, serra mes mains dans les siennes et me dit intérieurement « Ma fille, courage, je vais venir. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. Laissons la terre de côté. Ils finiront par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres, mais cela cessera et mon amour triomphera. Toi, plonge ta volonté dans la mienne, et par tes actions, tu formeras comme un second ciel au-dessus des têtes des créatures, et je regarderai leurs actions à travers tes actions divines, divines parce qu'elles proviennent de ma volonté. Tu forceras ainsi ma volonté éternelle à descendre sur la terre pour triompher des misères de la volonté humaine. Si tu veux que ma volonté descende sur la terre et que mon amour triomphe, tu dois t'élever au-dessus des contingences terrestres et agir toujours dans ma volonté. Alors, nous descendrons ensemble et nous assaillerons les créatures avec ma volonté et mon amour. Nous les confondrons de telle façon qu'elles seront incapables de résister. Pour le moment, laissons-les faire ce qu'elles veulent. Vis dans ma volonté et sois patiente. Le 26 avril 1921. La guerre que la divine volonté livrera aux créatures. Pendant que je languissais dans mon état douloureux, mon doux Jésus vint et me tirant fortement vers lui me dit « Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre, qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et engageront la guerre d'amour avec elles. Puis, d'un ton plus affligé, il ajouta « Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. Et ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. Et que fait le père? Exilé par ses propres enfants, et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, leur donner des remèdes pour leurs blessures et leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je te veux dans ma volonté et je te veux au travail avec moi
pour acquérir les richesses à être données aux créatures. Sois-moi fidèle et ne t'occupe de rien d'autre. Fin du tome 12.